La simple vue de ce monticule de terre suffit à réveiller chez les Strasbourgeois toute une palette d'émotions, de la nostalgie, du bonheur, mais aussi quelques grimaces, et le souvenir cuisant de genoux écorchés sur un bitume fatigué. Car oui, à Strasbourg, il a existé entre la fin des années 70 et le milieu des années 2000 un lieu totalement improbable, un endroit qui ne ressemblait à rien, et surtout pas à un skatepark, et pourtant c'en était un. Sur ces archives, on voit une compétition en 1979, inaugurée quelque temps avant sous l'impulsion de Robert Grossman. Ce terrain singulier répondait à une époque où le skate se pratiquait encore sur des surfaces plates. Alors oui, au départ, ça avait du sens, mais très vite, il n'en avait vraiment plus. À la place, le site est devenu autre chose, un terrain d'apprentissage, un rite de passage. Pour toute une génération de petits Strasbourgeois, c'était ici qu'on apprenait à faire du vélo, dans des conditions de sécurité pour le moins aléatoires. Parce qu'à 5 ans, le vrai courage, c'était de se lancer dans la grande pente. Avec les années, les racines ont fissuré le macadam, le lieu s'est déformé, transformé, devenant presque irréel, et pourtant, qu'est-ce qu'on s'y amusait ? Avant l'arrivée des skateparks modernes et des pump tracks, cet endroit offrait un terrain de jeu libre, brut, où les enfants pouvaient expérimenter, tomber, recommencer sans déranger les pratiquants aguerris. Une langue de béton posée au milieu d'un univers verdoyant, un ovni urbain. Aujourd'hui, il n'en reste plus rien, quelques photos très rares éparpillées sur internet, et surtout des souvenirs gravés dans la mémoire collective des Strasbourgeois, pour le meilleur et pour le pire, mais une chose est sûre, ce lieu, personne ne l'a oublié. Et toi aussi tu t'en souviens ? Dis-le nous en commentaire.